Tu veux acheter sur Alibaba, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as peur des arnaqueurs et de ne jamais recevoir ta commande. Ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Je suis Moussa Soulé et dans cette formation gratuite, je vais te montrer comment acheter sur Alibaba étape par étape sans te tromper. Tu vas apprendre à créer un compte, trouver des bons fournisseurs, sécuriser ton paiement et recevoir ta commande en toute confiance. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. C'est parti. On va aller dans l'application Play Store. Vous allez aller dans l'application Play Store. Vous allez dans la barre de recherche. Vous allez taper Alibaba. Alibaba. Vous cliquez Alibaba Togo. Ok. Et une fois que vous allez cliquer, bon, vous voyez chez moi, ça a duré, je n'ai plus, je n'ai pas fait mise à jour. Donc on me demande de faire la mise à jour. Donc je clique sur mise à jour. Voilà, la mise à jour est finie. Peut-être chez vous, on ne va pas vous demander de faire mise à jour, mais on va vous demander d'installer l'application. Donc vous allez télécharger ça et l'installer. Maintenant, lorsque vous l'installez, bon, ça peut venir comme ouvrir. Lorsque ça vient comme ouvrir, vous cliquez là-bas. Maintenant, il faut noter que il faut avoir un compte chez Alibaba. Donc une fois que vous cliquez sur ça, on va vous demander à mettre votre email. Donc vous acceptez les choses qu'il faut et on évolue. Donc après avoir créé le compte, vous allez en même temps rentrer dans l'application Alibaba. Ça va s'ouvrir comme vous le voyez, mais tout sera en anglais. Vous allez voir les choses en anglais. Vous allez voir, bon, même chez moi actuellement, bon, moi j'avais déjà transformé la langue, c'est en français. Donc une fois ici, on va aller sur My Alibaba pour faire certaines mises à jour, certains réglages plutôt, avant de commencer à explorer les choses. J'espère que vous avez vu là où j'ai dit My Alibaba, c'est ici là, ici. My Alibaba, vous voyez, c'est en anglais. Ok, donc arrivé ici, vous allez cliquer ici. Vous allez aller ici. Vous allez aller sur le rond là. Ok, vous cliquez sur ça. Bon, une fois que vous cliquez sur ça, vous voyez. Donc vous allez venir ici. Maintenant, premièrement, vous voyez là où, chez moi, comme je suis déjà dedans, vous voyez, Togo. Bon, là-bas, vous allez cliquer là-bas. Et il y aura un autre pays là-bas. Vous allez cliquer là-bas et on va vous lister les pays. Vous allez chercher votre pays. Si vous êtes au Togo, vous choisissez Togo. Moi, je suis au Togo, c'est pourquoi vous voyez Togo TG. Donc, si vous êtes au Bénin, vous mettez Bénin. Ok. Après ça, c'est devise. Vous allez voir que chez moi, j'ai choisi XOF. C'est franc CFA de l'Afrique occidentale. Ok, vous pouvez choisir ça si vous êtes en Afrique occidentale. Bon, je vais essayer de cliquer et rentrer dedans. Vous voyez, c'est les devises. C'est les devises. Donc, une fois que vous rentrez ici, vous allez vous filer jusqu'à ce que vous allez voir XOF. Ouais, XOF. Voilà. XOF.
plutôt le franc CFA de l'Afrique centrale, BAC. Donc vous allez choisir ça. C'est bon? Ok, vous cliquez sur ça et ça vous ramène là-bas. XOF. Maintenant, après tout, vous venez au niveau des langues. Vous cliquez au niveau des langues, ça vous ramène ici en même temps. Donc vous allez faufiler pour venir. Si vous parlez français comme moi, vous allez choisir français. Je l'ai déjà choisi. Vous allez choisir français. Ok. Donc après ça, c'est les choses élémentaires. Une fois que vous êtes dedans, si vous racontez des difficultés, écrivez-moi, je vais vous aider. Écrivez-moi, on va aller ensemble. Ok, j'espère que on s'est bien entendu. C'est le premier réglage. Maintenant, nous allons évoluer sur les autres points. Comment rechercher les produits que nous voulons et comment trouver un fournisseur fiable. D'accord. Ok. Donc au premier volet, nous allons voir comment rechercher les produits. Donc tout à l'heure, nous allons commencer. Tu viens sur Alibaba. Après paramétrage, tu reviens sur à l'accueil. Accueil, c'est ça ici. Tu reviens, tu cliques là-bas. Donc, tu cliques là-bas. Une fois cliqué là-bas, bon, ça va apparaître comme ce que tu vois ici. Donc, tu vois. Ok. Donc, maintenant, tu vas dans la barre de recherche. Tu vas voir en haut. Tu vas voir en haut, là où les choses défilent là. Tu vas là-bas. C'est-à-dire, je parle d'ici. Et je parle d'ici. Ici. Donc, tu mets ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux. Tu veux acheter par exemple, tu recherches les motos, tu écris là-bas moto électrique, moto électrique et tu cliques. Voilà, les motos sont arrivées. Voilà, ouais, voilà. Donc, tu peux retrouver la moto que tu recherches dedans. Quelle moto électrique tu veux. Tous ces motos là, c'est des motos électriques, des motos chargeables. Ok. D'accord. Maintenant, bon, on va aussi prendre un autre exemple. Vous pouvez essayer avec d'autres exemples que vous voulez. Je peux prendre encore chaussures. Je veux les chaussures. Les chaussures d'homme. Chaussures d'homme. Ok. Juste après saisir ça, tu cliques sur recherche. Voilà, les chaussures sont arrivées. Vous voyez, le prix est en francs CFA. Ceux qui ne voient pas ça en francs CFA, faites signe, on va voir. Peut-être chez certaines, ça va être fixé en dollars ou bien en euros ou bien en une autre devise. Ok, ceux qui n'ont pas pu paramétrer les choses. Donc, on va. Ok, voilà les chaussures. Donc, catégorie que tu veux, quoi, tout ce que tu veux, le modèle que tu veux, le modèle des chaussures que tu veux. Donc, voilà, c'est la première manière. C'est une manière de rechercher les produits chez Alibaba. Deuxième manière de le faire. Voilà, on va revenir sur la page d'accueil. On revient sur la page d'accueil. Voilà, nous sommes là sur la page d'accueil. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez voir en haut, là où j'ai indiqué de mettre sur là, au niveau des barres de recherche là. Vous allez voir une image qui est comme photo. Ce que j'ai encerclé là. Ok. Vous cliquez sur ça. Je filme ça. Voilà. Vous voyez. Une fois que j'ai positionné sur ça là, ça part. Vous voyez. Donc, ça scanne et ça part en même temps. Et on va vous amener maintenant les fers à repasser. Vous voyez. Voilà. Voilà les fers à repasser. De même modèle. Vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, si c'est ce que tu veux, tu peux cliquer sur ça et choisir quitter avec le fournisseur. Ou bien, si tu as déjà pris l'image, si tu as déjà pris l'image
l'image du produit, il y a ça dans ton appareil. Une fois que tu rentres dedans, par exemple, là, je suis venu ici, là, je ne vais pas prendre photo. Une fois que tu montres au niveau de prendre photo, là, ça scanne en même temps, c'est automatique. Ok, tu vois, il y a des images ici. Vous voyez, ici on a du All, ici on a du WhatsApp. Par exemple, l'image que tu veux faire sur là, tu as ça dans WhatsApp ou bien WhatsApp Business. Bon, tu peux cliquer là-bas, tu cliques là-bas. Ok, une fois cliqué là-bas, voilà les images. Les images de là vont venir. Maintenant, bon, supposons que moi je veux le PC que je veux. Donc je clique sur ça. Une fois que ça apparaît comme ça, je clique sur ça. Vous voyez? Ok, donc une fois cliqué sur ça, vous voyez, les PC du même modèle apparaît. Les PC du même modèle apparaît. Donc maintenant, il suffit de voir le prix et aller passer votre commande. Voilà, moteur. Vous voyez ici, par exemple, j'ai tapé moteur et les choses là sont arrivées. C'est les produits. Il faut regarder ici. C'est les produits. Ici là. Ce sont des produits. C'est des publications des produits. Ok. Maintenant, je peux aller au niveau des fournisseurs. Les gens, les produits là-bas, c'est des commerçants qui ont laissé ça sur le marché. Vous voyez. Maintenant, ces commerçants-là, souvent, ils vont chez leurs fournisseurs pour prendre et venir revendre. Donc, on peut aller directement chez les fournisseurs. Voilà, vous allez ici. Là, on a écrit fournisseur, là. Vous cliquez. Lorsque vous avez déjà tapé le nom de votre moteur, vous allez là-bas. Et vous voyez. Donc, ici, c'est les entreprises qui ont fabriqué ces produits et ils fournissent ça. Donc, on peut directement commander chez eux aussi. On peut aussi commander chez eux. Vous voyez, on peut aussi commander chez eux. Ok, vous voyez donc. D'accord. J'espère que c'est clair. Les gens peuvent faire des recherches et retrouver les produits qu'ils veulent et savoir chez qui acheter. Ok, maintenant, comment vérifier si le fournisseur est fiable? On peut lui faire confiance et lancer la commande. Voilà. Ok, je mets quelque chose ici. Je vais mettre le verre. Allez, je vais acheter des verres. Ok, je clique. Ok, voilà. Vous allez voir. Bon, chez certaines, vous voyez Verified. Chez certaines, bon, il y a d'autres choses qui sont en or. Ok, d'accord. Bon, vous voyez ça, non? Maintenant, pour voir, déjà, là où il n'y a rien, bon, vous n'allez rien conclure pour le moment. Vous allez cliquer sur un produit. Tu cliques, par exemple, là, regarde, là on a mis 370 francs là. Je prends ça et on va rentrer dedans ensemble. Ok, vous rentrez dedans. Une fois sur la page de fournisseur, vous allez faufiler chose vers le bas. Vous voyez, en faufilant, vous allez voir quelque chose ici en or. Vous voyez ça? Ça, on appelle Gold Supplier. Gold Supplier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a un abonnement. La personne a un abonnement auprès d'un premium. Lorsque tu vas dans une application, on dit il y a certaines choses qui sont pro. Donc, lui, il a payé. Bon, ceci, bon, ça prouve en quelque part une petite partie qu'on peut lui faire confiance, mais ce n'est pas entièrement ça. Puisque cela ne prouve pas que ces produits sont normaux, cela ne prouve pas que ces produits n'ont pas de soucis. Donc, on continue, on va continuer. Bon, si la personne a ça, bon, c'est une preuve qu'on peut lui faire une pièce de confiance. Nous allons continuer par vérifier. Ok, on vient en bas ici. Voilà. Donc, lorsqu'on vient ici, vous allez voir que la personne accepte le remboursement par Alibaba. Regardez ici. Regardez ce qu'on a écrit ici. On dit Alibaba.com protège tous vos commandes passées et payées sur plateforme avec Trade Assurance. Ça veut dire que la personne là
elle a ce qu'on appelle trade assurance. Trade assurance, c'est quoi? Lorsque tu vas chez Alibaba, tu commandes un article et tu vois que les produits sont arrivés à ton niveau, tu vois que non, la qualité, ce n'est pas ça. Tu peux poursuivre la personne si tu as vérifié, si la personne a ce que nous venons de lire là, trade assurance. Donc tu peux lui poursuivre et Alibaba va te rembourser. On va te rembourser et la personne même va venir rembourser au niveau de Alibaba. Voilà ce qui est important. Donc si quelqu'un a ça, ça veut dire que lui, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Et c'est ici, regardez. Par exemple, déjà lorsque vous rentrez dans l'application, il y a chez certaines, on dit Verified Supplier. Donc ces personnes-là, ça veut dire qu'ils ont un certificat. Alibaba sait que leurs produits existent, ils ont des usines physiques. Donc on peut les faire confiance. Mais Alibaba ne vérifie pas la qualité des produits. Vous voyez. Donc ce qui est plus important, c'est ce que nous venons de voir ici. Trade assurance. Donc si quelqu'un a trade assurance et il a aussi verified supply, gold supplier, ça veut dire que la personne est fiable. Vous pouvez lui faire confiance. Une fois que les produits ne sont pas normaux, il faut voir les commentaires. Qu'est-ce que les gens disent des produits que la personne là a vendus. Donc vous allez voir ici, on a écrit avis sur les produits. Vous voyez, regardez, par exemple là où nous sommes là, c'est avis sur les produits. C'est ça ici, avis sur les produits. Avis sur les produits. Vous allez voir que avis sur les produits, on l'a notifié 5 étoiles. C'est-à-dire que ces produits sont fiables. Ceux qui ont acheté les produits l'ont qualifié. Là, il faut voir combien de fois la personne a vendu. On dit avis sur la boutique. Vous allez aller sur la boutique là pour voir qu'est-ce que les personnes ont dit de lui. Voilà ici. Vous allez là-bas, vous cliquez aussi. Cliquez et voilà. Vous allez voir que là-bas, on l'a donné 4,5. C'est satisfaisant. Donc, vous voyez ça, c'est satisfaisant. Déjà 4,5, 4 ans avant là, ça veut dire que la personne, on peut lui faire confiance, on peut commander les articles chez lui. Revenez ici aussi, vous allez voir, bon, c'est ça ici aussi, 4,5. 4,5 là, ça concerne quoi? La qualité des produits, 4,5. Service des fournisseurs, avec ceux qui sont là pour fournir les gens, 4,5. Expédition dans les délais, c'est-à-dire qu'ils respectent les délais de livraison, les délais que vous pouvez, votre produit puisse être livré pour vous. Vous voyez, 4,6. Vous voyez, ça veut dire que lui là, on peut lui faire confiance. Vous voyez, voilà comment on reconnaît les gens ou bien les fournisseurs fiables sur Alibaba. J'espère que vous avez bien écouté et ceci va beaucoup vous aider. Maintenant, tu as trouvé les produits que tu veux acheter, tu as vérifié et tu as trouvé que ce fournisseur est fiable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, je vais prendre un exemple. Comme vous le voyez, je prends un verre. Je prends au niveau des verres à gauche ici. Je clique sur ça. Comme j'ai déjà trouvé le produit, je vais acheter des verres. Là, une fois cliqué sur ça, lorsque vous rentrez, vous allez voir cette page là et vous allez cliquer ici. Regardez ici, vous allez cliquer discuter en ligne. Vous cliquez sur ça. Une fois que vous cliquez sur ça, ça s'ouvre comme ça. Et vous voyez. Maintenant, lorsque vous arrivez ici, vous pouvez balancer le message ou bien la publicité qui vous a amené ici. Vous allez voir, on a écrit envoyer en orange là. Vous cliquez sur ça. Donc une fois que vous cliquez sur ça, ça part, ça va faire signe directement au fournisseur. Maintenant, vous allez regarder en bas. On dit taper ici pour traduire. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur ça, vous cliquez sur ça
vous allez essayer d'écrire quelque chose. Bon, on peut commencer par chose. Bon, chez vous, ça peut ne pas apparaître comme ça. Mais regardez, vous allez voir cette option quand même où il y a problème de langue. Vous allez voir ici. Je vais indiquer ça. Ok, c'est ça. Ici. On a des français, anglais. Parce que moi, j'ai déjà paramétré ça. J'ai déjà amené ça français, anglais. C'est-à-dire, j'écris en français, ça traduit en anglais. Ici, au niveau des français, là où il y a la langue là. Là, vous allez voir, il y a à gauche et à droite. Vous allez voir, lorsque à gauche, il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs langues que vous pouvez choisir. Maintenant, qu'est-ce que vous allez choisir? Si vous êtes, nous sommes en train de parler en français. Donc, vous allez choisir l'option français. Maintenant, et au niveau de d'envoi, ce qui doit aller, vous allez voir que là-bas, on a proposé 2 langues, donc anglais et chinois. Donc, vous allez choisir l'anglais. L'anglais, c'est la langue internationale. Si tu écris en français, on ne va rien comprendre de ce que tu dis. Donc, voilà. Donc, il faut que vous traduisez ça directement en anglais. Bon, certaines traductions ne sont pas tellement fiables. Donc, lorsque vous voulez le faire, vous pouvez aller prendre un test et vous allez coller les tests là en anglais. Ok. Donc, une fois que vous arrivez ici, vous amenez ça en français et anglais. Vous cliquez sur l'option terminer, c'est-à-dire ici, terminer. Oui, bon, chez vous, peut-être c'est en anglais. Bon, vous allez voir une équivalence, peut-être done. Vous cliquez sur ça et vous allez voir que c'est parfait maintenant. Maintenant, tout ce que vous allez écrire, ça traduit directement ça en anglais. Bonjour, bien, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous voyez, bonsoir, 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 monsieur. Bonsoir, monsieur. Good evening, Mrs. Bon, c'est ça. Ok, je vais balancer ça. Maintenant, il faut être clair dans vos discussions. Il faut être clair. Par exemple, tu veux ça. Bon, tu vas voir qu'au niveau de publicité, on a mis commande minimum, c'est 72 pièces. Donc, tu veux commander, tu peux reprendre les mêmes questions. Tu vas dire au fournisseur que voilà, tu as besoin de cet article-là, mais il n'a qu'à te donner les détails. Commande minimum, c'est combien? Et tu lui demandes le prix. Voilà, voilà. Bon, tu peux aussi demander le volume ou bien le poids. Le poids, tu peux demander aussi le volume et le poids de peut-être carton. Comme ça, c'est beaucoup. Demander le volume et le carton. Donc, il va te fournir. Puisque le transport, c'est en fonction du volume et en fonction du volume et le poids. Si ça veut passer par avion, c'est par le poids. Mais si c'est par volume, c'est bateau. Vous voyez, non? Donc, il faut qu'on te précise ça. Comme ça, tu vas lui envoyer les coordonnées de ton transitaire pour qu'il puisse expédier ça auprès de votre transitaire. Nous arrivons ainsi à la fin de cette formation sur comment commander chez Ali Baba. Vous avez une idée claire sur ce qui c'est que la plateforme d'Ali Baba, comment commander les articles, comment chercher les fournisseurs, comment vérifier si les fournisseurs sont fiables ou non. À partir de ces informations, ces connaissances que vous venez, vous pouvez commander les articles en toute sécurité et éviter les arnaques. Vous pouvez augmenter également vos gains. Si vous avez des questions ou souhaitez approfondir certains points, n'hésitez pas à les poser en commentaire. L'apprentissage ne s'arrête jamais.
et avec de la pratique, vous deviendrez plus à l'aise dans vos achats en ligne. Si cette formation vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et de partager avec vos proches qui pourraient en avoir besoin. Merci pour votre participation. À bientôt pour d'autres contenus enrichissants.